Un bébé en route pour un membre du gouvernement de Jean Castex. Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable est enceinte. Une première depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron qui n'a été le théâtre d'aucune autre grossesse. CIST dans Paris Match, le 8 juillet dernier, que celle qui n'est autre que l'ancienne compagne de Manuel Valls a annoncé la bonne nouvelle en affichant fièrement son baby bump. Plus rayonnante que jamais, la future maman de 42 ans, déjà enceinte de 5 mois et vaccinée contre le Covid-19 pour montrer l'exemplé, apparaît sur le cliché dévoilé par nos confrères, prenant la pose devant son bureau, sa main tendrement posée sur son ventre. Alors que la naissance de son bébé est prévue d'ici Noël, Olivia Grégoire entend bien continuer à travailler aussi longtemps qu'elle pourra se le permettre avant de prendre son congé maternité. On peut faire un bébé et plein de choses en politique. On n'est pas enceinte du cerveau, a-t-elle lâché, même si l'ex-députée de Paris est tout de même en retrait depuis quelques semaines. Ces femmes qui ont été enceintes pendant qu'elle était ministre avant elle, plusieurs femmes politiques ont aussi fait le choix de conjuguer leur emploi du temps de ministre avec leur grossesse. Ce fut par exemple le cas de Frédérique Brédin, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui avait suscité un tollé en 1992, en devenant la première femme enceinte d'un gouvernement. Ségolène Royal lui avait emboîté le pas la même année. Alors ministre de l'Environnement du gouvernement Bérégovoy, l'ex de François Hollande avait carrément accepté de médiatiser son accouchement en présentant sa fille Flora, depuis sa chambre à la maternité. Un choix qu'elle a assuré regretter quelques années plus tard. En 2000, sous le gouvernement Jospin, CIST Florence Parly, secrétaire d'État au budget qui a fait les gros titres avec sa grossesse. Rachida Dati a elle aussi fait couler beaucoup d'encre, lorsqu'elle a annoncé en 2008 qu'elle était enceinte de son premier enfant. La garde des Sceaux, alors âgée de 42 ans et célibataire, était revenue travailler seulement 3 jours après la naissance de sa fille Sora. Reblote en 2009 avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a quant à elle fait le choix de télétravailler directement après son accouchement. Plus récemment, sous le quinquennat de François Hollande, en 2015, Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique, a mené son projet de loi sur le numérique alors qu'elle était enceinte de son 3e enfant.